Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça, une alimentation plus saine et plus équilibrée pour nos compagnons à pattes, chiens et chats. C'est le défi que s'est lancé l'entreprise Barfi. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sa fondatrice, Madame Marie-Noëlle Garot-Réguillet. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci. Alors, Barfi, Oui, donc une entreprise spécialisée dans la nourriture plus saine pour les chiens. exactement. D'où t'es venue cette idée? Alors, cette idée m'est venue par rapport à mon chien. En 2018, j'adopte un chien et 3 ans plus tard, il tombe malade. Et là, catastrophe, il a beaucoup d'allergies, des choses comme ça. Et donc, on se retrouve à aller chez le vétérinaire, faire des allers-retours pour lui donner des piqûres de cortisone. Et donc, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Et c'est à ce moment-là que je commence à chercher une autre solution. Le joli chien qu'on voit là. Exactement. Donc, je cherche une solution. Donc, c'est un bull terrier blanc ce sont des chiens qui ont déjà beaucoup de problèmes de peau de base. Et donc, en plus, avec l'alimentation, il y a le constat est qu'il a beaucoup d'allergies. Donc, C'était des allergies qu'il avait déjà? Alors, ou bien c'est lié aux piqûres de cortisone c'est des allergies qu'il avait par rapport à son alimentation. D'accord. Donc, ce qui fait que je commence à chercher des choses, des alternatives, comment le nourrir autrement. Et je tombe sur le fameux manuel pratique de l'alimentation crue du docteur Tom Lonsal, qui est un vétérinaire australien, et qui explique qu'en fait, le chien et le chat, ce sont des carnivores, donc ils sont censés manger cru. Et donc, on commence à lui donner de la viande crue, des choses comme ça. On regarde et on voit que ça fonctionne. Au bout d'un mois, plus d'allergie, plus rien. Et le chien est nickel. Donc, je me dis, c'est génial ce truc. Je tiens quelque chose. Ouais, voilà. Et du coup, à quel moment tu décides, parce que c'est pas ta filière d'origine, à quel moment tu décides de passer à l'alimentation pour chien et chat, voilà, à 100%, de faire ton métier? En fait, moi, j'étais gouvernante d'hôtellerie à la base. Et puis, il y a eu le Covid en 2020. Beaucoup de remises en question pour beaucoup de personnes. Exactement. Et puis, donc moi, on décide de me rappeler, mais entre-temps, j'ai eu toutes ces histoires où je commence à donner l'alimentation aux chiens. Et du coup, je décide de ne pas revenir dans l'hôtel et de me lancer dans le projet. Donc, c'est quoi le projet? Fini les croquettes, fini l'alimentation industrielle, c'est ça? Et on passe au cru. Qu'est-ce qu'on entend par cru? Alors, le passage à l'alimentation crue, donc c'est le BANF. Le BANF, ce sont des acronymes B-A-N-F, ce qui veut dire Biologically Appropriate Raw Food, donc ce qui veut dire en français nourriture crue biologiquement appropriée. Donc, dans le BANF, pour qu'il soit bien équilibré, on va retrouver donc 50%. Un BANF bien équilibré, c'est 50% de viande, 40% d'os charnus, je précise, et 10% d'abat. Et après, pour les chiens, on va rajouter un mix de fruits et légumes, parce que les chiens sont on va dire qu'ils sont semi-carnivores, et les chats sont strictement carnivores. Donc, dans les recettes de chats, on ne va pas retrouver de mix de fruits et légumes. Et puis, bien sûr, on rajoute une huile pour tout ce qui est oméga 3, oméga 6. Très bien. Et pourquoi avoir choisi de... Est-ce que c'est un choix d'enlever radicalement du coup? Tu es passé radicalement de nourriture industrielle à Barfi. Oui, on passe vraiment on arrête tout ce qui est alimentation vraiment industrielle où les compositions ne sont pas... La plupart de la composition des industriels, ce sont des protéines végétales, sauf que le chien et les chats, ils sont carnivores, donc il leur faut des protéines animales. Donc pour avoir des protéines animales, on passe forcément par le cru, et puis par le poulet, le bœuf, mais vraiment dans son ensemble. C'est-à-dire que là, ce ne sont pas des protéines qu'on va chercher un petit peu ailleurs, comme on peut retrouver dans les recettes des étiquettes qu'on peut voir. Là, on est vraiment sur une base où c'est la nature de l'animal, on va retrouver l'élément principal. On ne va pas essayer de mettre des petites choses par-ci, par-là, non. Et comment on fait quand on a toujours nourri ces animaux de croquettes pour passer au barf? Est-ce qu'il y a Alors, c'est très simple. Violent comme passage. Voilà. On passe de la croquette au barf directement. Donc, pour un chien c'est charognard, donc en fait, lui, il n'a aucun souci pour passer au barf. Donc, vous pouvez arrêter la veille, le lendemain, vous lui donnez le barf. S'il est un peu réticent, on peut le faire jeûner, parce qu'un chien, ça peut jeûner jusqu'à 7 jours facilement. Donc, on le fait jeûner pour qu'il ait légèrement faim, et à ce moment-là, on lui donne le barf. On a une garantie qu'il va se ruer sur la nourriture sans réfléchir. Voilà, c'est ça. Et puis après, tout de suite, il se réadapte, puisqu'il a son instinct qui revient de suite. Et donc, ça va très vite. Après, pour les chats, c'est différent? Les chats, c'est différent. Les chats, donc, on peut passer directement aussi de la croquette
au barf. Sauf que les chats, des fois, ils ont une petite réticence et puis ils ont beaucoup l'habitude avec tous les colorants artificiels, les arômes qu'on met beaucoup dans la nourriture industrielle. Donc ils vont avoir plus de mal. Donc à ce moment-là, le chat, on peut mélanger la nourriture crue aux croquettes. Et au fur et à mesure qu'on va lui donner, on va retirer les croquettes et lui donner l'alimentation crue uniquement. Comment convaincre quelqu'un qui a toujours donné de la nourriture croquette à son animal? C'est aussi de la facilité. Oui. Comment le convaincre de passer au barf? Pourquoi il passerait au barf? Parce qu'en fait, les animaux sont malades aujourd'hui. Aujourd'hui, on a... C'est un constat chiffré? Exactement, oui. Ce sont des études qui sont faites. Hein. Et entre 80 à 85% d'animaux qui ont des maladies chroniques aujourd'hui. Donc on dit qu'ils vivent soi-disant plus longtemps, mais pas forcément. Et même s'ils vivent plus longtemps, mais ils sont malades. Donc finalement, l'animal, il souffre. Ça sert pas à grand... Enfin, c'est pas top, quoi. Et donc le but, c'est qu'il ait une vie en santé, qu'il se sente bien et puis que tout se passe bien, quoi. Donc passer à l'alimentation crue, c'est passer aussi pour le bien-être de son animal, pour qu'il soit heureux. Un chien qui mange du barf, c'est un chien qui est content. Un chien, par exemple, qui mange de l'alimentation industrielle, ça peut modifier son comportement. Il peut être hyperactif, il peut être agressif parce qu'en fait, il ne mange pas ce qu'il lui faut, donc il a mal au ventre, il a des problèmes d'intestin, il commence à être malade. Donc forcément, il n'est pas en forme et forcément, il n'a pas envie d'obéir, il n'a pas envie d'être joyeux, enfin, il n'est pas bien, quoi. Mais quand je t'entends, finalement, c'est la même chose pour l'être humain? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Il y a les mêmes problématiques chez l'être humain de manger de la nourriture trop transformée, trop industrielle. Voilà. Et la différence quand on mange moins de sucre, quelque chose de plus naturel. Exactement. Donc finalement, ce serait la suite logique, c'est la suite logique, le lien logique. C'est un peu du bon sens. Hein, c'est du bon sens de donner ce qui lui correspond. L'animal, quand il est dans la nature, il n'a pas un petit réchaud à faire un petit plat. Voilà. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Donc, voilà. Mais en tout cas, le but du chien et du chat, c'est qu'il chasse. Donc chacun va chasser à sa manière la proie qui lui correspond. Donc le chat, il va chasser plus que des lézards, des souris, des rats. Oui. Le chien, ça va être plus que tout ce qui est poule, ce qui est adapté en fait à sa taille. Et par rapport à la manière dont c'est présenté, c'est des barquettes, c'est bien ça? Voilà. Comment on sait ce qui correspond à la quantité qui correspond à son animal? Est-ce que c'est des barquettes qui sont préconditionnées? Est-ce qu'il y a des conseils? Moi, ce que je fais, ce sont des barquettes. Toutes les recettes sont équilibrées. On a plusieurs recettes, donc notamment avec du thym, de la courgette, de patates douces. Ah oui, carrément des produits locaux. Exactement. Okay. Tout ce que je fais, c'est local. J'essaie au maximiser de mettre que des produits locaux, donc tout ce qui est viande, légumes. Alors l'huile, je ne peux pas, forcément, voilà. Mais en tout cas, j'essaie de maximiser au mieux les produits locaux. Donc ce sont des barquettes congelées de 250 grammes, 500 grammes ou 1 kg. Et aujourd'hui, on a également les sachets de 3 kg pour les chiens qui sont plus gros ou bien des familles qui ont plus de chiens. Et en fait, ça va représenter 3% de leur poids. Donc c'est-à-dire que si un chien fait 3 kg, il va manger 100 grammes par jour. S'il fait 15 kg, il va manger 500 grammes. Un chien de 30 kg, il va manger 1 kg. Et puis après, les gros chiens, par exemple, s'il fait 47 kg, il va manger 1,5 kg. Et donc, en fonction de ça, on lui donne. Donc après, en fonction de son activité aussi, si le chien est sportif, on va lui donner un peu plus. C'est ça. S'il doit perdre du poids, on va lui donner un peu moins. Du point de vue coût, est-ce qu'il y a une très grande différence entre... Enfin, il y a forcément une différence, mais je veux savoir est-ce qu'elle est très grande par rapport au fait qu'on achèterait des produits industriels en grande surface et puis aller vers la qualité est toujours plus chère. Oui. Alors, quand le chien est petit, ça revient moins cher, voire au même. Donc, c'est toutes les personnes qui ont de petits chiens, je leur conseille de prendre du barf. Après, plus le chien grandit, plus forcément ça va coûter cher. Plus les demandes aussi sont importantes pour le chien. Donc, le mieux, c'est... Alors, moi, je conseille que quand on a un gros chien, c'est de alterner. On peut alterner, déjà. Par exemple, on peut faire 4 jours barf, 3 jours croquettes ou pâté, ça dépend. Et après, ce qui est bien, c'est qu'avec le barf, c'est que le chien, il peut jeûner. Donc, ça veut dire que il peut manger 5 jours sur 7, et on peut le faire jeûner pendant 2 jours. Ou bien on lui donne 6 jours, et on le fait jeûner pendant 1 jour. Ça n'a aucun problème, puisqu'en fait, le barf est très énergétique. Et après, on revient aussi, comme je disais, à la nature de l'animal, où quand il chasse, il ne va pas toujours retrouver une proie. Donc, il y a des jours où il ne mange pas. Et ce n'est pas grave, c'est comme ça. Donc, comme pour l'être humain. Voilà, exactement. Alors, tu précisais tout à l'heure en introduction, tu parlais d'os charnu. Pourquoi cette précision?
Alors, au charnu, surtout si vous donnez à votre chat ou votre chien un morceau de charnu, il faut que ça soit charnu pour qu'il puisse détecter qu'il y a quelque chose à l'intérieur et qu'il puisse manger tranquillement. Et pareil, on adapte en fonction de l'animal. Donc, un chat, on va lui donner une petite aile de poulet, par exemple, alors qu'un gros chien, on va lui donner la cuisse. À toujours adapter en fonction. Il y a quand même des risques de perforation avec les os. Alors non, pas du tout, justement, parce que le chien et son estomac est fait pour digérer l'os, en fait. L'os cru. Donc je précise l'os cru. L'os cuit n'est pas du tout bon. Et justement, c'est quand il est cuit, il devient cassant. Et c'est à ce moment-là qu'on a des perforations. Donc il ne faut pas du tout hésiter à leur donner des os crus, je précise. Et c'est sans problème. Son estomac est fait pour ça. Il n'y a aucun souci. Il faut savoir que le chien, il va digérer l'alimentation de bas entre 6 à 8 heures. Et après c'est bon, tout va bien. Tout se passe bien. Comparé par exemple aux croquettes, où il va digérer jusqu'à 24 heures, il peut digérer une croquette. Et à ce moment-là, c'est là que ça fermente dans son estomac. Et c'est là que on peut avoir les fameux ballonnements, les indigestions. Le chien ne se sent pas bien. Ses selles sont très odorantes. Du coup, avec le barf, il y a un changement de tout ça, du pelage, des selles, il y a tout qui change. La digestion. Oui, donc on va retrouver des crottes qui sont plus petites. Quand elles cessent au soleil, elles vont devenir blanches. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, ne pas s'inquiéter s'il y a un changement de tous ces aspects. Exactement. Ne pas se dire mon animal est devenu malade en mangeant. Pas du tout. Au contraire, plus c'est blanc, plus il est en bonne santé. Très bien. Est-ce qu'il y a des risques sanitaires par rapport au fait qu'on parle de viande crue ? Alors, les risques sanitaires, non, parce qu'en fait, c'est comme quand nous, on cuisine dans notre cuisine. Hein. On va mariner une viande, après, on va se laver les mains. C'est exactement la même chose, puisque j'utilise de la viande fraîche, qui sont directement... des producteurs locaux. Voilà, des producteurs locaux, et ça arrive chez moi. Et moi, ce sont des normes d'hygiène, donc c'est-à-dire que la viande qui arrive chez moi, c'est à destination humaine à la base. Donc moi, je récupère cette viande et je la travaille avec des normes strictes d'hygiène et de sécurité. Donc il n'y a aucun souci pour ça. Vous prenez votre barquette, vous la décongelez tranquillement dans votre frigo et après vous donnez directement à l'animal. Le tout, c'est de bien se laver les mains et il n'y a aucun problème. Et est-ce que l'animal peut avoir des carences à manger que du cru ? Est-ce qu'il peut avoir un manque de calcium ou d'éléments ou des choses comme ça ? Un bon barf équilibré, il n'a pas de carence. Il y a des vitamines, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Et après, la nature, en fait, ça se régule. Hein. Au début, le chien, il va avoir, par exemple, un petit côté où il va se sentir qu'il va avoir faim encore un petit peu parce que les croquettes ne permettent pas la satiété naturelle. C'est-à-dire que quand il va manger le barf, au début, il aura peut-être un peu faim, etc. Mais sinon, après, tout va aller, ça va se réguler et pas de carence. Très bien. Et est-ce qu'on peut commencer avec son animal à tout moment ? C'est-à-dire dès qu'on l'a, ou bien un animal ça fait 40 ans qu'il mange des croquettes, est-ce qu'à tout moment, on peut changer son alimentation ou au contraire, c'est pas conseillé, c'est conseillé à tout moment, on peut changer d'alimentation. À partir de 3 semaines, donc quand c'est un chiot, on peut commencer à partir de 3 semaines, sans souci. Et puis, justement, plus il est vieux, mieux c'est de lui donner du barf parce qu'au moins, il sera content. Il aura une petite alimentation tranquille, il va vieillir en bonne santé, voilà. Il va pouvoir continuer à faire son sport. Exactement, il sera plus dynamique. Moi, j'ai des chats, par exemple, hier, on m'a envoyé un message, un chat qui était amorphe, qui faisait plus rien. Vous avez de bons retours des clients. Et voilà, qui pète le feu, hein, il est là, et la personne n'a jamais vu son chat comme ça. Elle pensait que le chat était comme ça, mais en fait, c'était sa nature. Ouais, voilà. Et finalement, il y a quelque chose qui n'allait pas dans son alimentation, tout simplement. Très bien, très intéressant. Et du coup, on peut trouver vos produits, tes produits Barfi. Alors, mes produits, donc moi, je suis située, mon labo est situé à Sainte-Marie, dans le bourg de Sainte-Marie. Sinon, après, je distribue mes produits dans différentes animaleries. Donc, on va retrouver le bar à croquettes, les différentes Alimats, Trinité, Rivière Salée et pas les temps abricots. Rivière Roche, voilà. On va également retrouver mes produits sur le site Marina qui livre directement chez les personnes ou bien en point relais. Ou au marché, on peut trouver éventuellement Sur le marché, moi, j'y suis pas encore. D'accord. Donc, mais ça sera à venir. Voilà. Après, on a aussi également sur Rivière Pilote chez Petmaniac et également à Ducos au niveau de Bâtillon. Très bien. Voilà. Eh bien, on a tout dit. Oui. Merci pour cet échange, Marie-Noëlle. Merci, Astrid, de m'avoir reçue. Avec plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. N'oubliez pas de passer au barf pour vos animaux à 4 pattes. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.